On est au dernier verset de la paracha de Bamidbar. Et dans ces derniers versets, il y a un avertissement qui est donné. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגישתם את קודש הקודשים אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. Alors, dans ce verset, qu'est-ce qu'il est recommandé? Il est recommandé de faire très attention à ce que les Lévi'im, qui avaient comme rôle de transporter les différentes parties du tabernacle et les différentes parties du sanctuaire, surtout n'osent ni toucher ni voir les ustensiles et surtout pas le haron dans lequel étaient les luchot abrit, dans lequel se trouvaient les tables, les deux tables de la loi. C'est ce qui est dit au verset, on peut lire tous les versets. L'Éternel parla ainsi à Moïse et à Aaron: n'exposez point la branche des familles issues de Kehat à disparaître du milieu des Lévi'im. Pourquoi? Parce que la famille de Kehat, les trois familles de Lévi, il y avait trois familles dans le Shevet Lévi, il y avait trois familles, et la famille de Kehat était celle qui s'occupait en particulier des différents kelim, des différents ustensiles, y compris du Aaron Abrit. Alors donc il y avait quelque chose qui les menaçait, eux en particulier. Mais agissez ainsi à leur égard afin qu'ils vivent au lieu de mourir lorsqu'ils approcheront des saintetés éminentes. Aaron et ses fils viendront et les commettront chacun à sa tâche et à ce qu'il doit porter. D'abord, il devait y avoir une répartition des tâches extrêmement précise, que chacun remplisse exactement le rôle qui lui avait été assigné, de peur qu'il n'entre pour regarder, la tentation est grande, fût-ce un instant, les choses saintes, et qu'il ne meure. Alors il y a quelque chose d'intéressant et qui paraît paradoxal. C'est qu'en fait, plus on est tenté de se rapprocher de quelque chose qui est kadosh, et plus la chose est kadosh, plus on risque de subir des dommages. C'est paradoxal. Voilà, il y a quelque chose ici de paradoxal. Et on veut essayer de comprendre pourquoi ce paradoxe. Pourquoi les Lévi'im, c'est évidemment, ce sont eux qui ont été choisis pour cela. Ils ont aussi les qualités nécessaires à cela. Et puis, évidemment, ils le font parce qu'ils veulent se rapprocher, peut-être en touchant ou même en regardant. Et voilà qu'on leur lance un grave avertissement en leur disant surtout n'osez pas. Ça rappelle le Har Sinaï. Et évidemment, ça rappelle le Har Sinaï. Et non seulement le Har Sinaï, mais il y a des épisodes comme ça dans la Bible. Il y a dans la Bible des épisodes où les personnes ont été punies de ne pas avoir respecté les distances nécessaires. Pardon? Et évidemment, les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Kodesh impose une distance. Et la distance que l'on a vis-à-vis du Kodesh n'est pas à notre désavantage, mais au contraire à notre avantage. De la même façon qu'on n'a pas le droit de prendre un Sefer Torah sans intermédiaire. Pour toucher un Sefer Torah, il faut le faire par un intermédiaire. C'est pour ça qu'on habille le Sefer Torah. Qu'est-ce que vous vouliez dire? On va quand même transporter. C'est obligé de le voir. Vous mettez une bâche dessus? Bien sûr qu'il mettait une bâche dessus. Un des préparatifs à tout déplacement du tabernacle était de recouvrir les instruments avant qu'ils ne soient pris en charge par les Lévi'im.
bédio comme ça. De la même façon qu'on ne promène pas un Sefer Torah tout nu, on l'habille. D'accord ? Moi, quand j'étais jeune, j'ai connu le Sefer Torah qui était entièrement emmailloté. Vous n'avez pas connu ça, vous ? Si. Le Sefer Torah était entièrement emmailloté. C'est-à-dire que sur toute la longueur du parchemin, il y avait un tissu qui était... Ouais. Et donc, en fait, on ne voyait que l'intérieur, là où on lisait, mais l'extérieur, tout le parchemin était entouré d'un linge énorme, ce qui d'ailleurs le rendait beaucoup plus lourd. Imaginez-vous un peu le poids que ça rajoutait à cela. Mais moi, dans mon enfance, je n'ai connu les Sefer Torah que comme ça, que dans cet état. Ils étaient entièrement emmaillotés, du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le rôle du foulard? Ça n'a rien à voir. Je vois qu'on met souvent un foulard dessus, là. Si, ça aide aussi à cela. De la façon que quand on veut embrasser le Sefer Torah, on ne touche pas directement. C'est une interdiction. Sauf évidemment celui qui doit le faire pour son travail, comme le sofer qui doit écrire, ou celui qui doit lire dans la Torah, qui est des fois obligé de bouger le parchemin. Ça ne prouve pas un manque de respect. Quand celui qui le fait, il le fait parce qu'il est obligé de rectifier le Sefer Torah ou de le mettre à sa page. Mais quand quelqu'un n'est pas tenu de cela, il est interdit de toucher au Sefer Torah directement. C'est interdit. Il y a des choses très graves qui sont dites à propos de quelqu'un qui se permet donc de... Et ça nous fait rejoindre exactement ce qui est là. C'est vrai pour le Sefer Torah, c'est vrai pour d'autres choses aussi. Il ne faut pas... on a des fois le sentiment, il faut toujours le rappeler, on a des fois le sentiment que plus on va se rapprocher de quelque chose, plus on va profiter de sa valeur. Non, des fois la valeur de quelque chose se manifeste précisément par la distance que l'on prend vis-à-vis de lui. Okay? Comme on ne peut pas évidemment rentrer au Beth Amikdash comme on veut, mais on voudrait être dans le Beth Amikdash. Nachon, on voudrait être au Beth Amikdash, mais on ne peut pas rentrer comme on veut. On ne peut même pas rentrer sur l'esplanade du temple sans énormément de précautions. Et aujourd'hui, depuis déjà de longtemps, c'est une chose qui a été interdite parce que les Chachamim savent ce principe, que quand on essaye de se rapprocher sans les précautions nécessaires, au lieu de profiter de la chose, on va au contraire subir des préjudices de la chose. Alors il nous dit, le Rav Mouk, qu'ils ne viennent pas regarder lorsqu'on enveloppe, exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les kelim, avant qu'ils ne soient transportés par les Lévites, mais ils étaient enveloppés. Qui les enveloppait? Les Kohanim. Les Kohanim avaient ce rôle-là. Les Kohanim avaient le rôle et ils le faisaient avec beaucoup de pudeur. Ils enveloppaient les kelim et une fois que les kelim étaient enveloppés et cachés dans leur housse, à ce moment-là, les Lévi'im pouvaient venir les prendre en charge pour les déplacer dans leur déplacement dans le désert. Alors, il y a ici un mot qui n'est pas très clair, il figure dans le dernier verset. Le verset 20. Velo yavu lirot kebala et kodesh. Le mot kebala n'est pas très clair. N'est pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour Rashi, bala a le sens de couvrir. Ok? Donc, ils ne doivent pas venir avant que ça ne soit couvert. Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi, lui, au contraire, l'interprète dans le sens de démonter. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, établit un rapport entre ce terme et l'action de voler. Et cite l'ivloa. L'ivloa, ça veut dire engloutir. Engloutir, avaler. Et cite la sentence: quiconque vole un objet sacré est passible de la mort céleste. Et les zélés sont autorisés à le faire mourir. Ici, Kebala est à rapprocher du sens d'avaler ou subtiliser. Ça veut dire prendre, dérober. D'accord? Nachmanide note encore que les Lévim ne doivent pas se précipiter
pour voir les objets nus et sans couverture. Ils ne doivent même pas soulever un coin de couverture et risquer de voir la Shrina. Le Midrash dit également que les Lévim n'ont pas le droit de regarder, fût-ce d'un clin d'œil. Ainsi est-il dit des gens de Beth Shemesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque du juge Eli, qui a précédé Shmuel, les Plishtim, les Philistins, nous ont fait la guerre et ils ont réussi à s'emparer de l'arche. Et pendant des mois, cette arche était prisonnière des Plishtim. Mais alors à ce moment-là, il commençait à leur tomber dessus des catastrophes de tous les coins. Finalement, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le choix. Leurs sages leur ont dit, écoutez, il vaut mieux s'en débarrasser parce que ça va mal se terminer. Ils étaient tous malades, il leur arrivait des catastrophes, les rats se promenaient de partout. Ils ont compris que c'était à cause de cela. Alors ils ont rendu l'arche. Ils l'ont mise sur une charrue qui était tirée par une charrette, sur une charrette qui était tirée par des vaches, et dans des conditions très précises. Et les vaches, par elles-mêmes, d'elles-mêmes, sans être guidées, ont ramené cette arche-là dans le camp d'Israël. Et le premier endroit où elle est arrivée, c'est à Beth Shemesh. Et imaginez-vous que les gens de Beth Shemesh, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? L'arche qui arrive et qui débarque. Ils se sont précipités et par curiosité, ils ont voulu voir. Et alors, il y a une discussion entre les commentateurs, il y a une hécatombe. Tout celui qui a osé s'approcher et surtout regarder l'Arche Sainte a été tué. Là, il amène une opinion. Il frappa dans cette population 70 hommes sur 50 000. Il y en a qui disent que c'est le con, qu'il y a beaucoup plus que ça qui a été frappé. Ils furent accusés d'avoir plaisanté ou prononcé des paroles légères en présence de l'Arche Sainte, comme si, c'est arrivé, alors qu'en général, l'Arche Sainte, il est placé dans le Kodesh à Kodashim, que personne ne peut y accéder, ni même voir. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, après des tas de préparatifs et une sanctification énorme, et puis voilà que tous ces gens de Beth Shemesh, ils étaient torse nus parce qu'ils étaient dans les champs en train de travailler. C'était des agriculteurs, il faisait chaud, à peu près comme aujourd'hui. Alors imaginez-vous, ils se sont précipités comme ça, torse nu, en sueur, voir l'Arche Sainte, et... Moi j'avais entendu que l'Arche Sainte allait basculer. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose? Non, ça c'est autre chose. Il y a un autre cas. C'est à l'époque du roi David, ça. Ce que vous dites, Yosef. Non, ça, ils ont été frappés parce qu'ils n'ont pas manifesté le respect et la distance qui étaient nécessaires vis-à-vis de Aaron Abrit. Et ça, c'est fondamental. Il y a quelque chose de très important. Il faut savoir que, en réalité, on intègre plus le Kodesh en prenant ses distances vis-à-vis du Kodesh. Le fait de se précipiter, comme des fois, on voit des gens qui rentrent au Beth Knesset comme s'ils allaient faire une course. C'est pas comme ça. Vous savez qu'un Beth Knesset doit avoir 2 entrées. Pas une, 2. Comme ici. Il y a 2 entrées. Une première entrée, qui est une antichambre, et ensuite une deuxième entrée au Beth Knesset. Un des buts, c'est dans la halakha. Il faut avoir 2 entrées au Beth Knesset, qui n'est pas une. Alors il y a plusieurs explications qui sont données à cela. Une des explications, c'est que précisément, ça permet de faire le passage entre l'extérieur du Beth Knesset, le chol, le profane, et graduellement quelqu'un dit, hop, c'est fini, je ne suis plus dans la rue. Je suis rentré, il faut que je me prépare. Et c'est important, parce que ça, c'est ce qui permet de sentir le Kodesh. Le fait de se précipiter vers le Kodesh ne permet pas de sentir le Kodesh. Comme si le Kodesh était à ta disposition. Le Kodesh, il n'est pas à ta disposition.
Au contraire, c'est toi qui dois faire à chaque fois de plus en plus de préparatifs pour essayer de t'y préparer. On sait qu'il y avait des chachamim, par exemple, des grands rabbanim qui n'allaient pas au kotel. Ils se préparaient longuement avant d'aller au kotel. Ils allaient évidemment toujours au mikvé avant d'aller au kotel. Ils allaient à pied. Ils ne prenaient pas un moyen de locomotion. De chez eux, ils allaient à pied pour pouvoir se préparer petit à petit. Se dire, voilà, on va rencontrer la présence de la Shrina. Il faut savoir que la Shrina n'a jamais bougé du kotel. Rencontrer la Shrina, c'est pas quelque chose d'évident. Imaginez-vous combien de temps se prépare pour aller à un mariage. Ceci, c'est valable pour des gens qui ont la connaissance. Oui, c'est pour ça qu'on étudie. Revenons à l'épisode de Beth Shemesh. Oui. Ces agriculteurs ont été punis, mais imaginons que ce sont des gens qui, au début de... Ils n'avaient jamais entendu parler du Mishkan. Ils n'avaient jamais entendu parler des tables de la loi. Ils n'avaient jamais entendu ce qui a été rappelé tout à l'heure à Abraham, que lorsque la Torah a été donnée, c'est la semaine prochaine, au Har Sinaï, il était interdit de s'approcher de la montagne. À plus fort de monter, mais personne, il ne faut pas envisager. Comment ils n'ont pas appris ça? Et ça, si les gens n'ont pas appris ça et ne sont pas conscients de cela, il leur manque quelque chose de très fondamental. Comment ils n'ont pas entendu? Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas lu ils n'avaient pas accès à... Alors il y a quelque chose qui manque là. Si on n'a pas conscience de ce qu'est le Kodesh. Il y a des gens, par exemple, ils ne viennent pas au Beth Knesset tous les jours. Mais quand ils viennent au Beth Knesset, ils cherchent une kippa. Ils cherchent à prouver que, ils ont le sentiment qu'ils rentrent dans un endroit qui réclame une tenue qui est différente. C'est déjà un degré d'observance. Imaginons les gens qui sont venus dans les marais de Choula au début du siècle et que finalement ils se retrouvent face à un Sefer Torah. Et ils ne savent rien. Alors ça, moi j'ai constaté que c'est pas comme ça. Moi, j'ai constaté que les gens avaient un respect. Et des fois, c'est intéressant de voir que le respect de gens qui, comme vous le dites, ça arrive, qui n'ont pas de connaissances, qui paraissent ignorants, il est des fois très grand. Il est très grand. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment, naturel, qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Vous savez qu'il est dit ça à propos, il y a un épisode phénoménal dans la Bible, où le roi Achav, il a perdu. Il a été obligé de se soumettre au roi de Aram. Et le roi de Aram, évidemment, il imposait des impôts, etc. Pour lui permettre encore de vivre. Il lui imposait des impôts, il payait, il devait... Et à chaque fois, il réclamait plus. Et à un moment donné, il lui a envoyé un émissaire en lui demandant si tu veux continuer à être le roi et avoir ton indépendance, il faut que tu me aussi remettes un Sefer Torah. Or, le roi Achav, il n'est pas considéré comme le plus grand tzaddik qu'il y a eu sur terre. Surtout que sa femme ne l'encourageait pas tellement à être tzaddik. Alors, quand il a entendu cette demande, il lui a répondu, je suis prêt à tout te donner, l'or, l'argent, tout ce que j'ai, tout, prends tout. Mais un Sefer Torah, il faut que je reçoive l'autorisation. Ah oui, de qui? Des Chachamim. Toi, tu as besoin de l'autorisation des Chachamim pour recevoir des Chachamim. En général, c'est pas tellement ce qui te préoccupe. Ah oui, mais Sefer Torah, c'est autre chose. Et il a refusé. Les Chachamim lui ont dit de ne pas remettre un Sefer Torah. Il a dit, mais vous savez, ça va peut-être nous coûter, on va être envahi et ça va peut-être nous coûter tous la vie. Ils ont dit non. Malgré ça, un Sefer Torah ne se remet pas à l'ennemi. Alors il a dit, ok, je respecte ce que vous me dites. Finalement, il y a eu la guerre, et ce roi-là s'est vanté qu'il n'y aurait même pas suffisamment de poussière pour supporter tous les chevaux de son armée.
Alors Achav lui a répondu, écoute, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, il lui a pas dit ça comme ça, il lui a dit ça en ivrite. Al yitalel hoger kimfateach. Ce qui veut dire, ne conduis pas comme quelqu'un qui ouvre, je ne sais pas comment on dit en français ça, ce que les soldats portent. L'armure. Non, tout l'équipement qu'ils ont, okay? Comme si tu revenais déjà du combat et que tu pouvais t'en défaire avant même de l'avoir mis. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça s'est très bien terminé, il a vaincu et il l'a fait prisonnier. Donc, il y a ce sentiment de respect. Maintenant, le Rav Hirsch, il amène une explication de plus. Pourquoi il faut faire attention dans les distances que l'on a vis-à-vis du Kodesh. Il a une explication intéressante. Quant au motif de cette interdiction, les commentateurs rappellent évidemment l'ordre divin de se tenir à l'écart du mont Sinaï, le jour de la révélation. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous donne l'interprétation suivante. Nous avons vu ci-dessus que les objets sacrés ne devaient être remis au fils de Kehat qu'enveloppés, afin qu'ils ne touchent pas les objets eux-mêmes. On nous dit maintenant qu'ils ne doivent pas voir les objets sacrés au moment où on les découvre, au moment où ils les déposent et qu'on enlève leur bâche. Il ne faut pas que les Béné Lévi de la famille de Kehat les voient. Pourquoi? Si nous ne nous trompons pas, cette interdiction signifie que les éléments du sanctuaire ne doivent être pour leur porteur que l'objet d'une contemplation toute spirituelle. Ce ne sont pas leurs yeux, mais leurs pensées qu'ils doivent diriger sur ces éléments. Cette vision spirituelle des objets à eux confiés constitue le fondement principal de leur fonction. Regarder de leurs yeux charnels les objets sacrés au moment où on les a enveloppés aurait constitué une profanation. C'est-à-dire, quel est le risque? Le risque, c'est qu'on minimise la valeur des choses, qu'on ne s'attache qu'à ce que nos sens soient capables de capter et qu'on ne laisse pas apparaître l'au-delà, qu'on ne laisse pas apparaître ce qui est spirituel, ce qui est fin. Le but, c'est pas d'être en admiration devant les kilim du Beth Amikdash, surtout qu'ils étaient très beaux. C'était pas le but. Le but, c'est finalement de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, c'est en fait l'endroit, ça s'appelle Oel Moed. Traduction, l'attente du rendez-vous. L'attente du rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas d'aller contempler ces objets-là. Le but est d'avoir rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et on risquait de rater cela. Suivant lui, la contemplation physique des objets comporterait un danger. Le symbole prendrait alors la place de l'idée qu'il représente. Et celui qui le regarde pourrait se contenter de ce qu'il voit, sans se pénétrer de l'idée que l'objet doit éveiller en lui. Nous savons en effet que c'est dans ce défaut qu'Israël est tombé durant toute l'époque du premier temple. Et c'est pour ça qu'on trouve que les prophètes n'arrêtent pas de les réprimander de cela, de se laisser attacher au côté technique, à la technique de la venue au temple. Les prophètes n'ont jamais cessé d'attirer l'attention sur ce danger, sur le fait que le service du temple et les sacrifices, au lieu d'être un moyen de rapprocher l'homme de son Dieu et d'accomplir sa volonté dans tous les domaines de la vie, était devenu un but en soi. On a remplacé le but par les moyens, comme s'ils étaient le principe même du culte divin, comme si en se trouvant dans le temple, celui qui apportait des sacrifices accomplissait par là
la volonté du Créateur, alors qu'il faisait les pires fautes. Et il était persuadé qu'en venant au temple, tout était réglé. Alors ça, à un moment donné, les prophètes vont commencer à dire au peuple, Dieu ne veut plus de vos sacrifices. Comment? C'est marqué dans la Torah. Dieu ne veut plus de vos sacrifices. Vous êtes en train de replacer l'essentiel par l'accessoire. Le culte dans le sanctuaire, au lieu d'inciter à suivre en tout endroit et à toute heure la voie tracée par l'Éternel, était devenu un court moment durant lequel le porteur d'offrande tranquillisait sa conscience. Alors pourquoi tous ces objets sacrés? Ça aurait simplifié s'il n'y avait pas ces objets sacrés. Parce que l'homme a besoin de rencontrer quelque chose. Ouais, c'est comme ça d'ailleurs, il faut le savoir, c'est une question très importante que vous avez posée, Yosef. C'est comme ça que Rabbi Yehuda Halevi plaide dans le Kuzari en faveur d'Israël à propos du Chet HaEgel. C'est-à-dire la révélation du Sinaï était énorme. Il y a eu une révélation divine qui ne reviendra plus. Bon, on le sait. C'était une fois dans l'histoire du monde. Et ensuite, Et ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment rencontrer Dieu? Alors, d'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi fait remarquer que quand Moshe Rabbeinu monte, il monte recevoir quelque chose. Il monte recevoir l'étape de la loi. C'est-à-dire que il y a, même dans le cadre de la volonté divine, des objets, c'est la question que vous posez. Il y a les deux tables de la loi, il va y avoir le sanctuaire, il va y avoir... Donc, Dieu permet à l'homme la rencontre avec quelque chose de concret. Mais le but, c'est de ne pas s'y arrêter. Alors, il est clair que ceux qui étaient le plus menacés de ça, c'était les Lévites. Pourquoi? Parce que leur rencontre était permanente. Donc ça risquait de les amener finalement à se laisser bloquer sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est à ce propos que le prophète dit, et quoi? Vous allez voler, tuer, commettre des adultères, prêter de faux serments, offrir de l'encens à la Vodazara qui s'appelle le Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites nous sommes sauvés. Et c'est exagéré. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations, dit le prophète Jérémie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, va neutraliser ce qui était devenu la raison même de la faute. Vous savez qu'il y a des choses comme ça dans la Torah. Que Akadosh Baruch Hu nous fait des cadeaux. Mais il peut arriver que les cadeaux deviennent la raison de l'échec. Je donne deux exemples. Celui qui dit « je faute », mais ne vous inquiétez pas, après avoir fauté, je ferai tchouva. On ne lui permet pas, on ne le laissera pas faire tchouva. Pourquoi? Parce que la tchouva est la raison de sa faute. Celui qui dit « je faute », mais de toutes les façons, dans pas longtemps, c'est Yom Kippour. Tout s'arrangera. Yom Kippour ne lui pardonne pas ses fautes. À l'époque du premier temple, le temple, les sacrifices et tout le service qui s'y passait était devenu la raison même de la faute. Parce que les gens se disaient, ne nous inquiétons pas, si les choses ne vont pas comme il faut, comme d'ailleurs les prophètes n'arrêtaient pas de le dire et de le déclamer, on viendra au temple, on amènera des sacrifices, kaparat avonot.
Et si ça devient la raison de votre faute, il vaut mieux le supprimer. C'est trop facile. Il vaut mieux le supprimer. Et pourtant, il y a un paradoxe. Lequel? Dites-nous, expliquez-nous d'abord la notion de Shrina, et dedans il y a Shachet, donc il y a la notion de voisinage, et d'un côté il faut une distance. Il y a un paradoxe là qu'on vient d'expliquer. Non, pas du tout, il n'y a pas de paradoxe. Ça veut dire que Akadosh Baruch, la Shrina, c'est la révélation de la présence divine. D'accord? Dieu est présent. Mais la Shrina, c'est la capacité pour nous de saisir cette présence. Il y a une révélation divine qui est telle que l'on est capable de saisir sa présence. Comme par exemple dans le désert, il y avait 2 colonnes, une de feu et une de fumée. On était capable de saisir la présence divine. Maintenant. Pardon? Et maintenant. Et maintenant? Maintenant, on est manquant de ça. On le sent par la réussite de notre peuple sur sa terre. On le sent par des choses qui montrent que Dieu est content de notre présence ici. On le sent. On a des preuves de cela. Est-ce qu'on est arrivé au summum de notre capacité de sentir la présence divine? Loin de là. Mais il y a déjà des choses qui prouvent que ça marche. Alors, vous dites, ok, donc présence divine, ça veut dire proximité. Proximité de Dieu vis-à-vis de nous, mais respect de nous vis-à-vis de lui. Ok? C'est comme quelqu'un qui veut la présence de ses parents. Ok? Mais bien que tu es content de la présence de tes parents, tu as quand même certaines marques de respect vis-à-vis de tes parents. Tu vas te dire, voilà, j'attendais depuis longtemps. Ok, d'accord, mais c'est ton père, c'est ta mère. Il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose à respecter. Tu vas dire, ouais, j'aime tellement mon père et ma mère que d'ailleurs je les appelle par leur nom. Pourquoi je vais l'appeler Abba? Je vais l'appeler Jaco. Non, Jaco, tu ne peux pas appeler ton père Jaco. D'accord? Impossible. Tu dois l'appeler Abba. Oui, mais non, je le sens plus proche de moi, c'est mon ami. Mon père, c'est mon ami. Ton père, c'est ton ami, mais tu ne peux pas l'appeler Jaco. Tu dois l'appeler Abba. Zéou. Cette distance-là, c'est ce qui fait que précisément, tu peux profiter de la présence de ton père et pas de la présence d'un ami. C'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand on mélange les choses, on perd tout. Zéou. Shabbat Shalom.